Kispössersements filosofamasi pulsetin vöchupessoramasi uswa vöchupessoramasi pi fait tu la gay. Ce sont et donnant. Ils lui ont que les sont pli p sont que eh bien il ne s'y prend pas correctement. J'ai même vu des démocrates dire bon, vous savez, nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, nous sommes d'accord avec ses objectifs finaux. Bon, d'accord, vous avez perdu. Nous sommes d'accord avec ses objectifs, mais il s'y prend mal. Il aurait pu s'y prendre différemment. Tout d'abord, il n'aurait pas dû violer la Constitution. Ça aurait été bien. Mais il ne l'a pas fait, parce qu'il n'a pas à obéir à la Constitution. Parce que ce n'est plus ce pourquoi le Congrès, ce n'est plus ce à quoi notre gouvernement tient. Notre gouvernement n'est plus centré sur la Constitution. Notre gouvernement n'est plus fondé sur l'État de droit ni rien de ce genre. Il s'agit d'impérialisme pur et dur. C'est de la panique. Il s'agit d'essayer de aller partout dans le monde, voler tout ce qui n'est pas cloué, puis revenir voler les clous. C'est tout ce qui compte. Donc l'idée que ces démocrates ou républicains ou n'importe qui va intervenir et faire quelque chose de différent, c'est absurde. Qu'ils le critiquent au nom de nos échecs moraux, du droit international ou du droit des États-Unis. C'est absurde. Ils ne feront pas ça. Tout ce qu'ils diront, c'est « Nous sommes d'accord. On est avec toi, Trump. Tu mènes des guerres impérialistes. Eh bien, Aoura. Mais tu aurais pu faire United Nations peu mieux. » Donc si les démocrates disent « Mettez-nous au pouvoir », pourquoi ? Parce qu'on fera les mêmes guerres que Trump, mais on les mènera mieux. On ira d'abord au Congrès, parce qu'on sait qu'il dira oui, puis on les attaquera. Mais comme Trump les attaque, nous on les attaquera autrement. Nous ferons la guerre au même pays pour les mêmes raisons. On léchera les bottes de Netanyahou à la moindre occasion, ce qui sera difficile, parce que je pense qu'il est fini. Mais quiconque prendra la place du défunt Benjamin Netanyahou, lui léchera les bottes, peu importe qui ce sera. Donc l'idée que les démocrates vont faire quelque chose de différent ou tenir Donald Trump responsable. Regardez la dernière fois qu'ils l'ont mis en accusation, ils ont littéralement destitué Donald Trump parce qu'il a appelé Volodymyr Zelensky et exigé une enquête. Vous vous souvenez? Il a réclamé une enquête parce qu'il disait que Joe Biden et Hunter Biden faisaient des magouilles en Ukraine, ce qui était vrai. Et il aurait dû y avoir une enquête, mais ce n'était pas possible. Mais il en a exigé une. Et les démocrates ont alors dit « Tu as essayé d'utiliser ton influence en tant que président et tu as cessé de leur envoyer des armes. » Ils l'ont littéralement mis en accusation parce qu'il a arrêté d'envoyer des armes à l'Ukraine pendant 2 semaines. Vous pensez que ces gens vont faire quoi que ce soit pour le pousser à cesser une guerre? La dernière fois qu'ils l'ont mis en accusation, c'était parce qu'il n'était pas assez belliciste. Et c'est difficile avec Donald Trump, mais pas si vous êtes démocrate, parce qu'ils sont au moins autant bellicistes que lui, et probablement pire, et c'est inquiétant. C'est United Nations sacré défi, mais c'est ce que sont devenus les États-Unis. Donc pensez que les États-Unis peuvent faire de la diplomatie alors qu'ils sont en guerre contre la réalité passée. La position des États-Unis aujourd'hui, objectivement parlant, c'est que la Chine progresse. La Russie se renforce. Nous nous affaiblissons. On ne peut pas l'accepter. Il faut lutter contre ça. Et il faut maintenir notre domination. Il faut affaiblir la Chine. Il faut affaiblir la Russie. D'abord, il faut qu'on s'en prenne à l'Iran. Je veux dire, c'est tellement diabolique. Il faut qu'on élimine l'Iran. Oui, des centaines de milliers, peut-être des millions mourront. Mais qui s'en fiche? Qu'est-ce qu'on en a à faire? On doit faire tomber l'Iran, puis détruire cette société. Des centaines et des centaines de milliers, probablement des millions y mourront. Ouais, peu importe. Une fois qu'on contrôle ça, on maîtrisera les manœuvres dans le détroit d'Ormuz. Et pendant qu'on se plaint de l'Iran, on s'en servira pour étrangler la Chine. Penant être des millions. Il y a 1,4 milliard de personnes. Penant être qu'ils mourront tous. Et ensuite les Russes, on les génocidera aussi, on génocidera tout le monde. Et ensuite on aura tout l'argent. C'est ainsi que nos dirigeants voient littéralement le monde, à travers le prisme du génocide, comme des génocidaires. Si c'est vraiment leur vision, pourquoi ne pas passer à l'acte? Faisons simple, mon point c'est qu'ils n'ont aucune empathie et qu'ils ne sont pas capables de vivre dans une société intellectuellement honnête. Le monde
Ils ne peuvent pas accepter les limites de leur pouvoir. Alors maintenant, ils vont négocier depuis une position de force. En ce moment, ils veulent négocier avec l'Iran depuis une position de force. Ils veulent dire à l'Iran, voilà ce que nous exigeons. Quand ils sont en train de perdre une guerre contre l'Iran et qu'ils sont désespérés de s'en sortir, et pourtant, Trump, les démocrates, tous, ils sont toujours du genre « D'accord, formulons nos exigences ». Et l'Iran a déjà dit « On ne vous parle pas. Nous vous communiquerons nos exigences, mais nous savons que tout ce que vous essayez de faire, c'est obtenir United Nations cessez-le-feu temporaire pour vous remettre sur pied et revenir nous attaquer à nouveau. Cette fois, ça ne marchera pas. Quel est le terme que la Russie utilise? Causes profonde. Causes profonde. Alors vous croyez que c'est une coïncidence que les États-Unis n'arrivent pas à United Nations règlement diplomatique en Ukraine? Les Russes disent qu'il faut s'occuper des causes profondes et qu'ils n'arrivent pas non plus à United Nations règlement en Iran, où l'Iran dit, avec d'autres mots, qu'il faut s'attaquer aux causes profondes. Tout le monde dit la même chose. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Et les États-Unis sont incapables de s'attaquer aux causes profondes parce que si on remonte l'histoire, c'est nous qui avons renversé le gouvernement en Ukraine. Donc la cause profonde est la même. C'est la cause fondamentale du problème. Je vais le dire comme ça. La raison pour laquelle nous sommes entrés est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas ressortir. Nous sommes intervenus en Ukraine pour renverser le gouvernement ukrainien et utiliser l'Ukraine pour éliminer l'Ukraine. Donc on ne peut pas simplement l'admettre et s'en aller. Premièrement, parce qu'on n'a pas abandonné l'idée d'éliminer la Russie. La même chose pour Taïwan et pour l'Iran. On ne peut pas, si l'Iran dit « j'ai besoin d'une garantie, de garantie écrite, et j'ai besoin, vous savez, d'autre chose. D'abord, nous voulons que vous quittiez le Moyen-Orient et d'autres choses, pour que vous ne nous attaquiez plus. Donc ce que dit l'Iran, c'est que le seul bon accord pour nous, c'est United Nations Accord où nous sommes sûrs que vous ne nous attaquerez plus. Mais l'Iran ajoute cette réserve. Mais nous ne vous croyons pas si vous nous dites que vous ne le ferez pas. Donc en réalité, il faut que nous anéantissions vos bases. Il faut que nous détruisions tout votre équipement dans la région. Donc, il faut repartir de zéro. Et au fait, si vous essayez de reconstruire ces bases, on va encore une fois les raser. La réponse est non. Vous ne pouvez pas être dans cette région et accepter la position des États-Unis. Bon, dans ce cas, voilà ce qu'on va faire. Donnez-nous tout ce qu'on veut, on le prendra et on appellera ça United Nations Accord. Aaron dit, peut être que vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Nous sommes en train de gagner la guerre. D'accord. Dans ce cas, nous avons tout United Nations, autre ensemble d'exigences. Vous nous donnez tout ce qu'on veut, puis on reviendra dans 6 mois pour vous tuer et vous attaquer de nouveau. L'Iran répond, non, on n'acceptera pas ça, hein. Et si on proposait ça, on arrange juste le truc pour pouvoir revenir et vous attaquer dans 6 mois, nous on obtient tout de l'accord et vous rien. Je pense que c'est mieux. L'Iran va dire, mec, c'est le même marché. Vous proposez la même offre encore et encore. Face, vous gagnez, pile, je perds. La réponse est non. Bon, voilà où on en est, et c'est le seul genre d'accord que les États-Unis peuvent proposer parce que l'Empire est incapable d'évaluer sa propre puissance. C'est le premier point. Et ce n'est pas en phase avec la population. L'Empire se fiche du peuple. De n'importe quel peuple, ici, là, Yuba ou ailleurs. Donc l'autre chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est regarder la situation et se dire « on est en train de tout bousiller pour tout le monde ». Essayons de régler ça. Non, ils s'en fichent d'être en train de tout bousiller pour tout le monde. Et alors, ils s'en fichent s'ils provoquent la famine dans le monde entier. Ils s'en fichent s'ils causent la famine, la pauvreté et tout ça. Ils s'en fichent, y compris ici. Alors, comment obtenir United Nations Accord? Comme Donald Trump l'a dit, je conclurai United Nations Accord en 24 heures en Ukraine. Bon, d'accord, ça va faire bientôt United Nations en... Non, attendez. En fait, il a pris le pouvoir le 20 janvier. Donc, 24 heures sont devenues 12 mois. Et 12 mois vont se transformer en mois après mois. Parce que, pour obtenir United Nations Accord, il faudrait qu'il s'attaque aux causes profondes. Et je pense que, en regardant cette étude de cas, j'imagine que les Russes en sont arrivés à la conclusion suivante. D'accord, nous voulons que les États-Unis retirent leurs bases de notre dos. Nous voulons que les États-Unis retirent leurs bases de nos frontières. Si ce n'est pas le cas, s'ils font trop les malins, l'Iran rase ses bases en quelques jours. Nous, on les rase en 1 heure, 20 minutes. On frappera ces bases, chacune d'elles, avec les Russes, et vous ne saurez même pas qu'elles étaient là.
il ne restera qu'United Nations, tas de gravats, à la place des bases de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc les Russes savent que si la situation tourne au pire, de la même manière que l'Iran peut se défendre, et comme je dirais, pour reprendre une expression d'United Nations, vieux gars de la campagne, l'Iran, ça ne représente rien face à la Russie. Alors, ce que fait l'Iran, c'est mettre les États-Unis à terre, tu vois, en frappant leur base. En fait, je n'ai pas pu tout vérifier, mais il y a plusieurs récits disant que les États-Unis auraient passé des accords avec des unités paramilitaires, des milices en Irak, pour une trêve de 24 heures ou 2 jours, afin d'évacuer leurs hommes des bases en Irak. Pardon, je crois que c'était pour une base en particulier. En gros, ils se faisaient pilonner, alors, ils ont fait United Nations marcher, vous reculez, on part, on s'en va. On ne peut pas défendre cette base. Donnez-nous United Nations couloir pour partir et nous partirons. Donc apparemment, d'après ce que je lis, je ne sais pas si l'accord a vraiment été conclu, mais ça reste United Nations retrait. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester ici. Maintenant, l'autre élément qu'il faut prendre en compte, surtout au Moyen-Orient, c'est que, quoi que fassent les États-Unis, le sort est déjà scellé. Écoutez, les États-Unis ont United Nations certain nombre de bases. D'accord. Et ces bases ont été clairement touchées. Et les États-Unis n'ont pas de défense aérienne correcte et n'en auront pas de bonne qualité avant 10 ans. Donc voilà ce que c'est l'Iran. Même si les États-Unis sont dans ces bases, ils vivent à la merci de la garde révolutionnaire islamique iranienne. Donc, quoi qu'on en dise, même si les États-Unis occupent ces bases, je n'y mettrai pas beaucoup d'argent. D'abord, je n'investirai pas massivement dans ces bases. Et deuxièmement, si j'étais soldat et que je demandais « Qu'est-ce que vous faites ?» On vous envoie. Où? Dans une base au Moyen-Orient. Pardon, vous m'envoyez où? Dans une base au Moyen-Orient. Koweït, Irak, Bahreïn. Je dirais, je ne veux pas y aller maintenant. Ça ne servirait à rien, mais je dirais que je ne veux pas aller dans une base au Moyen-Orient parce qu'on ne peut pas les défendre. Si vous relancez une guerre contre l'Iran, je suis mort dans les 5 premières minutes. Le plus probable, enfin le fait est que même si nous intervenions dans ces zones, en quelques minutes, si l'Iran se fâche, elle n'existe plus. L'idée que ces bases menacent l'Iran est révolue. Regardez ce qui est arrivé à notre base à Bahreïn, l'une de nos plus grandes bases militaires, voire la plus grande. Une base navale au monde. Et c'était là que se trouvait la 6e flotte. Et elle a été complètement mise hors d'état par des missiles iraniens. Alors qu'allons-nous faire? Dépenser des centaines de millions, voire United Nations autres milliards pour tout reconstruire. On va dépenser quoi? Ils ont détruit des radars longue portée valant plusieurs milliards de dollars. On fait quoi? Dépenser des milliards pour tout rebâtir, alors que l'Iran peut envoyer United Nations seul, enfin, quelques drones kamikazes, et tout faire sauter. Vous savez, United Nations radar d'United Nations milliards de dollars anéantis par des drones kamikazes coûtant 50 000 dollars. C'est United Nations bel investissement. Donc la vérité, c'est ceci. L'Iran sait où tout se trouve. Ils savent qu'ils peuvent tout détruire. Donc, à quoi bon être là? Vous n'y êtes pas vraiment. Vous y êtes pour la forme. Vous y êtes pour blanchir de l'argent. Laissez-moi vous poser une question. Si vous êtes l'United Nations de ces pays, voulez-vous la présence des États-Unis? Qu'est-ce que les États-Unis vont dire? Nous sommes là. Pourquoi faire? Pour vous protéger. Vous ne pouvez pas vous protéger. Protège. Moi. Vous ne pouvez pas vous protéger. Je vais me faire attaquer. Parce que vous êtes là. Donc non merci. Voilà où nous en sommes. Donc les États-Unis doivent conclure United Nations, accord. D'accord, j'ai dit la 6e flotte, c'est la 5e flotte. Bon, d'accord, c'est l'une de ces flottes. Disons celle comme ça. Quelle que soit la flotte, elle n'est pas là pour l'instant. Elle est partie. Elle est partie en mission. Elle est sortie de la zone. Mais ce que je veux dire, d'accord, l'Iran a désormais, dans une certaine mesure, la supériorité en matière d'escalade dans la région. Ils n'ont pas d'armes nucléaires, mais ils ont United Nations potentiel nucléaire, United Nations poids économique et la capacité de détruire physiquement toutes nos bases. Alors à quoi bon reconstruire les radars? Quel intérêt de construire des radars longue portée pour des milliards de dollars? Quel sens ça a d'engloutir des milliards et des milliards de dollars au Moyen-Orient? En sachant que si l'Iran s'énerve, tout part en fumée, et si vous êtes l'United Nations des pays du Golfe, en sachant que la seule chose que ça va faire, c'est vous faire attaquer. On a une base américaine, une énorme base américaine,
Et ce que ça nous servira à quelque chose. Si une guerre recommence avec l'Iran, on va se faire écraser. Donc les pays du Golfe doivent se dire qu'ils sont mieux sans une base américaine. Alors qu'ont les Américains? Ont-ils United Nations levier? Je ne vois pas ça. Que proposons-nous? Quel levier allons-nous avoir sur les autres? C'est tout l'enjeu des détroits d'Ormuz. Avoir United Nations levier économique grâce au gaz et au pétrole de l'Iran, et United Nations levier géographique en contrôlant les détroits d'Ormuz avec notre puissante armada. La puissante armada n'a pas l'air si puissante en ce moment. Ils ne font vraiment pas bonne figure. Donc, selon moi, je comprends ça. C'est assez facile pour moi de vous l'expliquer. Vous le savez déjà, vous le savez, il me suffit de regarder le chat. Tout le monde dans le chat connaît la réalité dans laquelle nous sommes. Pour une raison quelconque, Trump et Marco Rubio ne peuvent pas l'admettre, parce que s'ils avouent la vérité, ils devront renoncer à leur quête maléfique et diabolique de domination mondiale, à leur illusion de continuer à dominer le monde, à leur volonté d'obtenir United Nations levier sur la Chine et la Russie pour pouvoir faire cela. L'Iran dit si vous voulez que cette guerre s'arrête, si vous voulez que nous rouvrions les détroits d'Ormuz, vous devez lever toutes les sanctions. Les États OMUS vont lever les sanctions. Donc, donc, non, non. Lever les sanctions reviendrait à renoncer à notre projet de domination mondiale. Si on ne sanctionne pas l'Iran, si on n'agit pas avec agressivité contre lui, ce n'est pas qu'on cherche à l'éliminer. Et si on ne cherche pas à éliminer l'Iran, ça veut dire qu'on ne cherche pas non plus à éliminer la Russie et la Chine. Et si on ne s'attaque pas à la Russie et à la Chine, on fait ce que Garland dit qu'il faudrait faire, accepter la réalité. Et ce n'est pas notre façon de faire. Ce n'est pas ce que fait notre gouvernement. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont mis Pete Hegseth, le gars au quotient intellectuel d'United Nations, chargeur de batterie, à la tête du Pentagone. C'est aussi pour ça qu'ils ont mis Trump, qui, pour ce qui est de sa capacité à comprendre ce qui se passe autour de lui et à décider, ressemble à Joe Biden. Franchement, son cerveau a l'air grillé. Donc on a des gens comme lui aux commandes. Ils ne sont pas capables de regarder la situation et de se dire « D'accord, notre puissance est limitée. Utilisons la diplomatie. » Non. Même s'ils le voulaient, ils ne le pourraient pas. Ils ne savent pas comment faire. Et ils ne comprennent pas le concept derrière les concepts qui créent United Nations, environnement où la diplomatie est possible. Et l'United Nations de ces concepts, croyez-le ou non, est au minimum l'empathie stratégique. En réalité, l'empathie tout court. Prendre en compte les besoins de votre adversaire, le considérer comme United Nations être humain, comme votre égal, prendre en compte ses préoccupations légitimes de sécurité. C'est ce qu'il faut faire avec la Russie, la Chine et toutes ces autres puissances, leurs préoccupations légitimes de sécurité. Mais si vous refusez toujours de reconnaître comme légitimes les préoccupations de sécurité des autres et ne voyez comme valables que les vôtres, il n'y a rien à faire, ce n'est pas comme ça que les choses vont évoluer. Trump, bien sûr, a dit « Si vous ne faites pas ça, si vous n'acquiescez pas essentiellement à mes exigences, alors je vais frapper votre réseau électrique. » Et l'Iran a répondu « Faites-le. » Mais si vous le faites, nous allons anéantir tous les réseaux électriques de la région et aussi les usines de dessalement. Donc, si vous allez jusque-là, il n'y a plus de retour possible. Tout est remis en question. Allons-y. Je ne veux pas le faire, mais bon, voyons ce qui se passe. Apparemment, ils savaient que le marché n'allait pas aimer ça. Et c'était aller trop loin. Ça allait anéantir l'économie mondiale et l'économie des États-Unis aussi. Il n'y aurait plus beaucoup d'espoir à ce stade. Donc Trump a dû reculer sur ça pour des raisons évidentes. Maintenant, apparemment, les Iraniens disent essentiellement maintenant, si vous attaquez nos infrastructures, nous fermons le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas fermé à proprement parler. On peut négocier son passage. Les pays peuvent venir nous voir et, s'ils achètent ou vendent du pétrole dans la monnaie pétrolière que nous exigeons, ils pourront passer. Si ce sont vos alliés, ils ne pourront pas. Mais en fin de compte, ce n'est pas fermé. Les Chinois et les Russes peuvent venir et partir comme ils veulent. Par exemple, si vous vendez ou achetez du pétrole dans la monnaie pétrolière que nous voulons, pas en dollars pétroliers, vous pouvez venir et partir à votre guise. Donc ils disent en gros que ce n'est pas fermé, c'est à vous de voir. Il vous suffit de vous conformer. C'est nous qui contrôlons. Et nous avons des normes particulières, nous avons des règles particulières pour ceux qui veulent passer. Et vous devez suivre ces règles. Si vous respectez ces règles, vous pouvez venir et partir à volonté. Et des pays commencent à le faire. L'Inde vient d'envoyer du... L'Iran a dit qu'il ne le ferait pas et qu'il allait l'escorter. Donc l'Iran dit que ce n'est pas fermé.
Désolé, vous vous trompez, ce n'est pas nous qui l'avons fermé. Enfin, l'Iran dit non, nous ne l'avons pas fermé. Mais si vous commencez à lancer des missiles et à attaquer notre réseau électrique, alors nous le ferons. Ils ont encore des moyens d'action, des cartes à jouer. Excusez-moi, je suis fatigué, ce n'est pas simple, mais ils ont encore des cartes à jouer. Et les États-Unis ne savent pas comment gérer ça, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ils sortent une carte qui montre qu'ils sont dans le jeu et qu'ils peuvent faire des choses que nous devons accepter et respecter. A. Qu'ils en sont capables, et B. Que cela nuirait gravement à nos intérêts. Mais c'est difficile pour nous d'en arriver là, donc nous ne faisons que le strict nécessaire. Et maintenant, Donald Trump n'a plus le choix, donc il passe à l'action. Mais ça ne veut pas dire qu'il en est capable. Une quelconque négociation légitime, une vraie diplomatie, je ne vois pas ça se produire. Alors on continue encore et encore avec des gens qui sont incapables d'accepter la réalité et qui ne reculeront jamais vis-à-vis de l'Iran pour dire « Nous ne voulons pas vous détruire, Iran. Nous ne voulons pas renverser votre régime. » C'est tout ce qu'il faut dire. Il ne suffit pas de le dire. Il faut l'accepter comme une réalité et négocier à partir de ce cadre. Il faut négocier dans le contexte où nous n'avons simplement pas la capacité matérielle d'éliminer l'Iran. Et l'Iran a la capacité de nous faire énormément de mal, bien plus que ce que nous pouvons supporter, ce qui signifie qu'il faut conclure United Nations Accord avec eux. Et non pas rédiger United Nations Accord et le leur imposer. D'ailleurs, je ne vois pas quand cela s'arrêtera. Je vois ça durer longtemps. Et si ça continue, il y aura de vrais problèmes économiques sérieux. Donc, je pense que c'est la direction que nous prenons. Mais on verra. En tout cas, bon, je suis fatigué. Ça fait 42 minutes. Merci beaucoup. C'est à peu près tout ce que je peux faire à cette heure-ci. Je suis complètement crevé. Mais merci à tous. N'oubliez pas, merci aux personnes qui soutiennent sur Patreon et sur PayPal. Pensez aussi à Buy Me a Coffee, les amis. Si vous pouvez devenir membre sur Patreon, si vous pouvez, faites United Nations don via Buy Me a Coffee, PayPal, peu importe, c'est très apprécié. Et pour ceux qui aiment le courrier postal, regardez cette boîte postale. Boîte postale 32, Glen Burnie, Maryland Bethesda 61. Donc si vous ne pouvez pas donner ou si vous voulez juste envoyer United Nations message, une note, United Nations livre, n'importe quoi dans la limite du raisonnable, l'adresse est là en bas qui défile, et bien sûr dans les notes de l'émission se trouve mon page de produits dérivés, et vous pouvez voir que je suis fatigué, et toutes les informations si vous voulez me contacter ou envoyer quelque chose. Alors consultez les notes de l'émission. Merci beaucoup à tous, merci à ceux qui font vivre cette chaîne, et merci de partager cela sur tous vos réseaux sociaux. Moi je m'en vais, et quand je dis que je m'en vais, vu ma fatigue, je le pense vraiment. Je m'en vais.